RCF. La messe pour les nuls. Petite catéchèse liturgique sur le sacrement de l'Eucharistie. Chers amis, nous continuons à approfondir la liturgie de la messe. Après en avoir commenté tous les rites, en cherchant à déterminer le sens et en donnant des indications plus pratiques pour s'y associer par une participation active, nous nous arrêtons maintenant sur les indications données par le texte introductif du missel romain, appelé « Présentation générale du missel romain ». Dans un souci tant pédagogique que pastoral, le texte insiste maintenant sur la manière de prononcer les différents textes de la messe. Je lis au numéro 38. Dans les textes qui doivent être prononcés clairement et à haute voix par le prêtre, le diacre, le lecteur ou par tous, le ton de la voix doit répondre au genre du texte lui-même, selon qu'il s'agit d'une lecture, d'une prière, d'une monition, d'une acclamation ou d'un chant. Il doit répondre aussi à la forme de la célébration et à la solennité du rassemblement. En outre, on tiendra compte du caractère des diverses langues et de la mentalité des peuples. Personnellement, je suis toujours peiné lorsque je célèbre la messe et que je ne sens pas le répondant de la part de l'assemblée. Par exemple, quand je dis une oraison et que il n'y a pas de réponse de la part de l'assemblée par l'amen qui le conclut, c'est toujours très décevant. Quand on dit amen, on dit que on est d'accord, qu'on adhère, qu'on s'appuie sur la parole qui vient d'être dite avec solidité. Cela doit se sentir dans le ton de la voix. Quand on dit amen, si vraiment on pense à ce qu'on est en train de dire, la voix doit être ferme, assurée. Trop souvent, cet amen est à peine murmuré. Ou parfois, avec certaines assemblées, c'est un grand silence qui répond à la prière énoncée par le prêtre. Il est important de prendre conscience vraiment de ce que nous disons. La participation active passe aussi par là. C'est à cette condition que se crée une synergie entre le prêtre et l'assemblée qui, ensemble, célèbrent l'Eucharistie. Il y a d'autres exemples. Le Sanctus, où l'on chante la sainteté du Dieu 3 fois saint en union avec la myriade des anges en fête, ou encore le Gloire à Dieu. Ces chants impliquent une force, une détermination qui expriment la louange et la gloire de Dieu. En revanche, il y a dans la messe d'autres chants ou d'autres réponses qui sont des prières plus intérieures. Je pense au chant de l'Agneau de Dieu ou le Notre Père, qui implique un ton plus méditatif. Ce qui compte, c'est de penser vraiment à ce que l'on est en train de dire, pour parler avec le ton qui convient. Que ce soit le prêtre, quand il dit une oraison, il doit utiliser ce ton solennel propre à la liturgie. Que ce soit le lecteur, quand il doit proclamer une lecture, il doit s'engager d'abord à la comprendre, à la méditer. Et quand il la proclame, il ne s'agit pas de faire du théâtre, mais d'être entendu par tous en se souvenant que la foi naît de ce que l'on entend. De même, dans la messe, il y a différents moments. Il faut bien distinguer les textes qui sont purement liturgiques, les oraisons, les lectures, des textes qui sont fonctionnels, comme les annonces ou les monitions. Après la parole, penchons-nous un peu sur le chant, qui est totalement intégré à la célébration de la messe. Je remarque personnellement que la messe est un lieu où encore, de manière hebdomadaire, les gens chantent. Il y a un chant populaire. En soi, ce n'est pas une nouveauté. Le chant dans la prière a toujours existé. Quand on prend la tradition de prière en Israël, on voit ça dans la Bible,
il y a de nombreuses allusions au chant. Les psaumes, par exemple, sont des prières destinées à être chantées sur le son des instruments. Et c'est naturellement que les premiers chrétiens ont intégré le chant à leurs prières liturgiques et à la célébration de la messe. Voilà ce qui en est dit au numéro 39 de la PGMR. L'apôtre invite les fidèles qui se rassemblent dans l'attente de l'avènement de leur Seigneur à chanter ensemble des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Le chant est en effet le signe de l'allégresse du cœur. Aussi saint Augustin dit-il justement « Chanter est le fait de celui qui aime ». Et selon un proverbe ancien, bien chanter, c'est prier 2 fois. L'apôtre, il s'agit de saint Paul dans son épître aux Colossiens, parle de cette importance de chanter les psaumes. C'est la prière d'Israël qui est devenue une prière chrétienne, le Christ ayant prié les psaumes et les ayant finalement réalisés. Les hymnes, c'est des compositions liturgiques. On trouve dans les lettres de Paul plusieurs de ces passages qui sont identifiés comme des hymnes et qu'on reprend parfois dans la liturgie. Et il parle aussi des cantiques inspirés. Là, il s'agit de prières plus libres, c'est-à-dire des prières improvisées. Il note que ce chant et cette prière chantée est un signe de joie. Cela provoque l'allégresse du cœur. En vous présentant le chant d'entrée, j'avais insisté sur le fait que le fait de chanter ensemble au début de la messe, par lui-même, concourait à créer l'unité des cœurs, de la même manière que des supporters chantent ensemble dans un stade, ou que lors d'un camp scout, on se met à chanter et cela crée l'unanimité des cœurs. Ici, dans le passage, la PGMR souligne aussi que les pères de l'Église ont insisté sur l'importance du chant. Ici, il s'agit de saint Augustin qui parle du chant en disant que bien chanter, c'est prier 2 fois. Tout cela valide et encourage l'usage du chant dans la célébration de la messe, mais pas à n'importe quelle condition. Vous comprenez bien que trop de chant pourrait dévaluer la parole, mais en même temps, une liturgie qui serait simplement parlée, eh bien, ne donnerait pas toute sa mesure. Je lis au numéro 40. On fera donc grand usage du chant dans les célébrations, en tenant compte de la mentalité des peuples et des aptitudes de chaque assemblée. S'il n'est pas toujours nécessaire, par exemple, aux messes de semaine, de chanter tous les textes qui par eux-mêmes sont destinés à être chantés, on mettra pourtant tout le soin possible pour que le chant des ministres et du peuple ne soit pas absent des célébrations, les dimanches et fêtes de préceptes. Cependant, en choisissant les parties qui seront effectivement chantées, on donnera toutefois la priorité à celles qui ont plus d'importance et surtout à celles qui doivent être chantées par le prêtre, le diacre ou le lecteur, avec réponse du peuple, ou qui doivent être prononcées simultanément par le prêtre et le peuple. C'est un moyen de respecter la gradation des solennités.